Là où bat le cœur d'e-sport, Ubisport vous donne les rythmes, mesdames et messieurs. C'est officiel. Déjà, beaucoup à ce qui concerne des rumeurs qui circulent, mais attention, c'est officiel. Il y a déjà eu contact direct entre la Fédération congolaise de football, Association FECOFA en sigle, ainsi que l'entourage de Dylan Bakwa, ainsi que Jordi Makengo dans l'émission Ubisport, tous les détails. Nous reviendrons également sur les cas Marc Bola, parce que nombreux aimeraient bien voir Marc Bola dans la sélection de la République démocratique du Congo, mais quel défi majeur à ce qui concerne sa présence. Nous reviendrons également sur les cas d'Ezekiel Banzunzi, parce que nombreux aimeraient bien savoir la suite à ce qui concerne les dossiers d'Ezekiel Banzunzi avec la sélection de la République démocratique du Congo dans l'émission Ubisport, tous les détails. Nous reviendrons également sur Chancel Mongulu Mbemba éliminé par Al Nasser avec voilà, une prestation XXL des joueurs de Al Nasser face à l'équipe de Al Diria des Chancel Mongulu Mbemba. Quel impact sur le plan sportif dans l'émission Ubisport, tous les détails possibles. Nous parlerons également des Messi Arnold Van Bissaka, dont son air de gloire, et c'est un peu de sonner, hein, aux côtés de l'équipe d'Aston Villa. Nous serons un peu d'en parler plus, surtout revenant sur les deals West Ham, Aston Villa. Patrick Vieira, c'est officiel, c'est bien lui, les nouveaux sélectionneurs de l'équipe du Sénégal. Quelle mission pour Patrick Vieira, quelle histoire cachée derrière cette icône footballistique de l'émission Ubisport, toutes les informations possibles. En Europe, le dossier Rafinha sera voilà, la une de notre belle émission en ce qui concerne les capitaines prochains pour la saison 2026-2027 pour le FC Barcelone. Rafinha qui est sur une bonne piste de devenir les capitaines de l'équipe du Barça dans l'émission Ubisport. Tous les détails possibles à ce qui concerne bien évidemment les futurs capitaines du FC Barcelone. C'est par ces sujets que nous clôturerons notre belle émission sportive réalisée par M. Baraka devant la machine réalisatrice Elise King derrière la caméra. Voilà, Eli Chirul, je suis avec vous à la présentation. À toutes et à tous, approche à vous. Merci de garder votre fidélité sur Yubi Media. Je vous invite à vous abonner massivement via nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour ceux qui nous suivent à la télévision chez vous à la maison, n'hésitez pas à nous écrire via le numéro affiché au bas de l'écran. Et nous serons là pour vous lire. Et aussi, nous serons là pour essayer un peu d'analyser ensemble vos différentes positions en ce qui concerne la matière footballistique que nous abordons dans Ubisport. Comme je vous ai dit dans les sommaires, accrochez-vous pour suivre de près nos différentes informations, nos différentes analyses. Et comme de coutume, on commence avec les léopards de la République démocratique du Congo avec la grande information. Jordi, voilà, Makengo, Dylan Bakwa, c'est les noms au programme. Mais on commence par les garçons du nom, bien évidemment, des Jordi Makengo, parce que Jordi Makengo nous intéresse énormément dans notre belle émission. Les défenseurs du SC Fribourg. Voilà, en Allemagne, nous sommes en Bundesliga, mais également Dylan Bakwa, allié de Nottingham Forest. En Angleterre, nous sommes en Premier League. Mais on commence avec Jordi Makengo, c'est un défenseur avec beaucoup plus d'attente côté Léopard de la République démocratique du Congo. Et la plus grande question est réellement il pourra rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires du mois de septembre. D'ailleurs, le mois de septembre qui va devoir commencer à dissiper. Et la grande question est s'il pourra rejoindre la sélection, la tanière de Léopard de la République démocratique du Congo. Selon les informations de notre possession, il s'est pourrait qu'il y ait déjà un certain membre de l'équipe de la Fédération congolaise de football association ont quand même essayé d'entrer en contact avec le joueur Jordi voilà, Makengo pour voir comment est-ce que la star Jordi Makengo pourra quand même rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo et essayer un peu de les convaincre de pouvoir quand même défendre le maillot de léopard de la République démocratique du Congo. Mais la grande question est celle de savoir, est-ce réellement il y a quand même une finalisation de tout ce qui concerne les dossiers administratifs du joueur à ce qui concerne sa nationalité et pouvoir quand même être validé par la Fédération internationale de football association et voir comment est-ce que la star du nom de Jordi Makengo pourra rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. C'est là où réside le plus grand problème. C'est sûr et certes que l'équipe technique, l'équipe voilà, de Léopard de la République démocratique du Congo, surtout en parlant du staff technique, peut toutefois parvenir à contacter un joueur, lui montrer tout le plan sportif de l'équipe nationale. Mais c'est du moins, quand même, le joueur ne parvient pas à être convaincu. Soit il peut être convaincu, mais si du moins son dossier administratif n'est pas réglé au préalable, ce sera quand même juste mouiller les canards parce que
La FIFA, dès qu'elle n'a pas validé quand même un joueur, c'est difficile que les joueurs puissent quand même prévaloir ses droits, dire que non, je peux servir voilà, une telle nationalité et défendre sur le plan sportif, hein, mais si du moins la Fédération internationale de football qui n'essaie pas de valider un dossier d'un joueur, elle sera difficile que les joueurs puissent quand même parvenir à défendre le maillot international d'une équipe quelconque. Et c'est le cas aussi pour Jordi Makengo. Donc, si du moins la FECOFA ne parvient pas aussi à étudier son dossier au préalable sur le plan international pour voir comment est-ce que les joueurs seraient aussi validés et jouer pour les comptes de la République démocratique du Congo, nous serons toujours en train de mouiller les canards et espérer que les canards seront mouillés. Donc, le plus important, c'est commencer aussi à anticiper rapidement les démarches au niveau de la FIFA. Et il reste à savoir, est-ce que réellement la RDC a pu contacter la Fédération internationale de football association pour voir si, dis-moi, la FECOFA pourra accepter quand même les services de la sœur du nom bien évidemment, des Jordi Makingu et de pouvoir jouer pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Mais sinon, c'est un atout et un joueur qui peut toutefois apporter son expérience footballistique dans la sélection de la République démocratique du Congo et voir comment dans les jours à venir, les joueurs peut-être peuvent parvenir à nous prouver du grand jeu et voilà, être bénéfique pour la sélection de la République démocratique du Congo. Et notre nom, il s'agit de Dylan Bakwa. Parce que Dylan Bakwa, l'allié actuel de Nottingham Forest, nous sommes en Angleterre en Premier League, c'est quelqu'un aussi, selon les dernières informations, qui aurait été contacté d'une manière ou d'une autre par, bien évidemment, l'équipe de la fédération, l'équipe technique de la fédération congolaise de football association, bien que ce n'est pas encore officialisé parce que Dylan Bakwa, sa nationalité aussi qui pose un problème parce qu'il y a ceux qui se départagent disant que non, il y a l'équipe de Congo-Brazzaville qui aimerait bien son service. Pas selon les dernières informations, Claude Leroy, l'actuel voilà, sélectionneur du Congo-Brazzaville, a essayé un peu de relever quelques points sur Dylan Bakwa, disant qu'il aimerait bien entamer les démarches administratives et voir comment est-ce que Dylan Bakwa peut-être pourrait être bénéfique pour la sélection voilà, du Congo-Brazzaville. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que Dylan Bakwa, de son côté, pourra accepter de défendre le maillot brazzavillois qui est congolais parce que c'est les grands questionnements. Mais attention, selon Dylan Bakwa, lui, aimerait bien défendre les drapeaux de la République démocratique du Congo. Sauf qu'il a quand même des parentés éloignées à ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Et c'est qui peut encore une fois laisser à ce que peut-être, c'est du moins les sélectionneurs voilà, du nom de Claude Leroy parvenaient à convaincre rapidement les garçons du nom de Dylan Bakwa avant que la République démocratique du Congo ne puisse les convaincre d'une manière spécifique pour défendre quand même le maillot congolais. Peut-être que Dylan Bakwa peut changer d'avis, mais jusqu'à preuve du contraire, Dylan Bakwa reste quand même un joueur intéressé par la sélection de la République démocratique du Congo parce que le projet sportif de la République démocratique du Congo, c'est un bon projet selon les staffs techniques et qui essaient un peu de convaincre les différents joueurs. Mais la tâche maintenant revient aux joueurs du nom de Dylan Bakwa. La grande question, c'est de savoir est-ce qu'il pourra accepter de défendre le mandat de la République démocratique du Congo. Tout est possible, c'est juste qu'il faudra le convaincre et voir dans quelle mesure la star du nom de Dylan Bakwa pourra défendre effectivement le maillot de la République démocratique du Congo. Et donc on espère bien rester positif sur ces cas et on garde toujours la positivité. On espère bien qu'il pourra être convaincu de pouvoir toujours défendre le maillot congolais et ne pas et s'en foutre même du maillot brazzavillois parce qu'il y a Claude Leroy qui veut maintenant attaquer la piste pour renforcer son effectif parce que pour lui aussi, il a une mission de pouvoir élever le football du Congo-Brazzaville. Et pour y arriver, il faudrait quand même qu'il puisse aussi parvenir à défendre d'une manière effective la sélection brazzavilloise. Et pour parvenir à défendre la sélection brazzavilloise, il faudrait qu'il ait quand même une équipe, qu'il ait quand même des joueurs capables de pouvoir défendre ce maillot. Mais si dis-moi les joueurs ne sont pas capables, vous voyez que ce sera un grand gâchis pour Messi Claude Leroy. Et c'est pour cela, Messi Claude Leroy essaie un peu de se battre de part et d'autre pour voir comment est-ce qu'il pourra défendre le maillot. Voilà, où il pourra défendre les drapeaux du Congo-Brazzaville sur le plan sportif. Et c'est pour cela que Claude Leroy est en train de vouloir viser à des parts et d'autres ces joueurs pour parvenir à les convaincre des régions satanières et voir dans quelle mesure il pourra soit préparer l'équipe du Congo-Brazzaville à pouvoir
attaquer rapidement les différents adversaires sur le plan international et commencer à relever petit à petit. Parce que pour lui, à tout compte, il n'aimerait pas perdre les garçons du nom de Dylan Bakwa, même si Dylan Bakwa lui a déjà manifesté quand même cette volonté. Mais il y a beaucoup de questions qui essaient un peu de relever quelques défis, disant, mais c'est Eli essaie un peu de nous expliquer un peu les différentes, voilà, la parenté que Messi Dylan Bakwa possède avec qu'il possède avec le pays Congo-Brazzaville. Alors, selon les dernières informations, il se pourrait que les grands-parents de M. Dylan Bakwa provenaient bien évidemment, ou soit proviennent directement du Congo-Brazzaville. Et c'est qu'il est assez que M. Claude Leroy puisse quand même défendre les intérêts de Dylan Bakwa, de servir l'équipe du Congo-Brazzaville. Bien que M. Dylan Bakwa a aussi des origines congolaises, mais il ne faudra pas aussi, congolaise, quand je parle congolaise, la République démocratique du Congo, mais aussi des origines du côté, bien évidemment, du Congo-Brazzaville. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il pourra choisir enfant les Congo-Brazzaville ou soit la République démocratique du Congo. Mais selon les dernières informations, mais c'est Dylan Bakwa aimerait bien choisir la sélection de la République démocratique du Congo, sauf que Claude Leroy aimerait aussi convaincre le garçon à pouvoir se marier à son objectif de pouvoir rejoindre la tanière bien évidemment, de la sélection brazzavilloise. Mais comme je l'ai dit, c'est un garçon qui est aussi important pour la sélection de la République démocratique du Congo et on espère bien qu'il pourra répondre valablement aux vœux de Léopard de pouvoir jouer pour la sélection congolaise. Alors, il y a certains messages parce que il y a celui qui essaie un peu de me poser la question est-ce qu'Elmel pourra accepter alors que ses grands-parents sont ont quand même des origines de la République du Congo-Brazzaville. Alors, comme je l'ai dit, mais c'est Dylan Bakwa d'abord qui est né en France, je précise, mais il a quand même des origines congolaises, bien que certains disent que l'origine de ses grands-parents peut quand même primer sur les choix de la sélection de M. Dylan Bakwa. Mais on espère bien que pour ces cas-là, ça ne sera pas aussi voilà, les cas. Donc, M. Dylan Bakwa a quand même toute le marche, plutôt toute le manette dans ses mains et voir quelle sera la conviction de son cœur pour voir comment est-ce qu'il pourra rejoindre une sélection, soit Congo-Brazzaville, soit bien évidemment la sélection, soit de la République démocratique du Congo. Mais j'espère bien que Dylan Bakwa pourra rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo et ne pourra pas peut-être être séduit par juste un projet sportif de M. Claude Leroy, parce qu'au regard même de l'historique de la sélection de la République démocratique du Congo, quand même, la RDC sur le plan football est en avance que l'équipe du Congo-Brazzaville, sauf qu'il pourra aussi chercher où il sera plus titularisé, plus utilisé avec l'entraîneur. Alors, s'il trouve que le projet sportif des Dessabres est plus convaincant avec sa place respective, peut-être qu'il pourra accepter. Mais voilà, sur la première vue, mais c'est Dylan Bakwa, quand même, cette volonté de rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo, bien que Claude Leroy aussi aimerait bien attaquer la piste Dylan Bakwa. Loin de cela, parlons de Marc Bola, le latéral gauche de Watford FC. Nous sommes en Angleterre, toujours en championship. Et donc, messieurs. Marc Bola, qui ne cesse aussi d'être sollicité de part et d'autre, sauf qu'il n'y a pas encore contact direct entre la Fédération congolaise de football association ainsi que les joueurs dino de Marc Bola. Mais nombreux aimeraient bien voir Marc Bola toujours évoluer sur le plan sportif avec la sélection de la République démocratique du Congo, parlant de la sélection nationale. Mais il n'y a pas encore eu contact direct. Mais fidèles téléspectateurs, quels sont vos points de vue si Marc Bola parvenait à être contacté? Est-ce que pour vous, ça sera un gouffre de soulagement ou soit c'est un joueur aussi qu'on peut s'en passer et laisser toujours son choix, soit des raisons, soit ne pas le faire la pression de pouvoir rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Mais pour nous, quand même, c'est l'un des joueurs aussi qui peut être aussi bénéfique pour la sélection de la République démocratique du Congo. C'est du moins la Fédération congolaise de football association parvenait à le contacter d'une manière directe. Et donc, ça peut être aussi une bonne chose pour la sélection démocratique, pour la sélection de la République démocratique du Congo, voulais-je dire. Alors, il y a aussi Ezekiel Banzouzi. Ezekiel Banzouzi aussi, c'est notre nom. Donc, les militaires du RB Leipzig, nous sommes en Allemagne, en Bundesliga. C'est quelqu'un aussi qui peut être bénéfique pour la sélection de la République démocratique du Congo. Donc, pour Messi Ezekiel Banzouzi, jusqu'à présent, les dossiers qui restent chauds
Mais est-ce qu'il sera parmi les oui non surprises? C'est bien qu'on n'espère pas, parce que tout est possible, mais on espère que la Fédération congolaise de football, l'association, pourra quand même faire de sommet pour parvenir à régler ces cas au plus vite possible. Et peut-être voir M. Ezekiel Banzouzi enfiler le maillot de Léopard de la République démocratique du Congo. Et donc, tout est possible, sauf que voilà, les démarches appartiennent à la Fédération congolaise de football association. Alors parlons un peu des Messi Arnon Van Bissaka, parce qu'Arnon Van Bissaka, c'est un joueur aussi pendant un moment qui était plus courtisé des part et d'autre, surtout après une bonne Coupe du Monde avec le Léopard de la République démocratique du Congo et nombreux qui se disaient, avec tous les talents des Messi Arnold Van Bissaka, comment il a pu accepter de pouvoir toujours jouer à ses concerts, bien évidemment, juste avec l'équipe de Newcastle et accepter, plutôt de West Ham United, d'accepter de jouer la Championship. C'était la grande question parce que, mais c'est Arnold Van Bissaka, nombreux aimeraient bien voir Arnold Van Bissaka toujours être au haut sommet de son football avec des grandes équipes et aussi des équipes évoluant dans des championnats, voilà, des hautes compétitions, des hautes games. Mais les gens étaient inquiets, disant que non, Bissaka ne devrait pas accepter de poursuivre sa carrière avec l'équipe qui est reléguée en Championship alors qu'il jouait à la Premier League. C'est un acteur majeur pour la défense de la République démocratique du Congo, accompagné des chanceliers Mungulu Mbemba, Axel Tonzembe et les autres. Mais accepter de jouer une deuxième division, ce n'est pas une bonne chose. Et heureusement, il y a quand même l'équipe d'Aston Villa qui a quand même semblé être sérieuse sur la piste et qui s'était même entendu avec l'équipe de West Ham United à ce qui concerne le prêt de Arnold Van Bissaka. Et donc Bissaka ne pourra pas quand même poursuivre avec l'équipe de West Ham United à ce qui concerne la Championship pour la saison 2026-2027. Et donc Bissaka pourra quand même poursuivre son aventure avec l'équipe d'Aston Villa, sauf retournement des situations bien sûr, mais quand même, ça semble déjà sur une bonne piste. Et Bissaka pourra quand même poursuivre son aventure footballistique avec l'équipe d'Aston Villa. Reste à savoir qu'il pourra s'imposer à l'équipe de Unai Emery. Parce qu'Emery aimerait plus avoir une équipe compétitive, une équipe capable de faire face à différentes équipes. Et on espère bien que Bissaka pourra quand même aussi participer au projet sportif, surtout après des longues démarches qui ont été voilà, entreprises par l'équipe, bien évidemment, d'Aston Villa de Unai Emery, ce qui concerne la place de M. Arnold Van Bissaka. Mais on espère bien que Bissaka pourra du tout trouver cette chance de pouvoir briller fortement avec l'équipe d'Aston Villa et pourquoi pas lui aussi remporter les trophées, surtout qu'Unai Emery est surnommé le patron de l'Europa League. Peut-être qu'il pourra aussi s'imposer et rester toujours le patron de l'Europa League et dans les jours à venir, mais c'est Bissaka pouvoir peut-être aussi jouer les grandes compétitions européennes et parvenir aussi à remporter des titres sur le plan européen parce qu'avec l'objectif sportif de M. Unai Emery, c'est quelqu'un qui est plus décisif et peut-être que dans les jours à venir, il pourra aussi compter plus sur Bissaka pour voilà, son projet et parvenir à remporter des titres parce que c'est une fierté congolaise lorsqu'un joueur de la République démocratique du Congo parvient à gagner un titre quelconque avec son équipe. Et donc, bonne chance à Messi Arnold Van Bissaka et on espère bien qu'il pourra répondre valablement aux attentes de Léopard de la République démocratique du Congo. Sauf à part cette nouvelle, il faut le dire, parce que ces mouvements représentent quand même un cap majeur car il va permettre à Bissaka de pouvoir disputer cette saison voilà, la Ligue des Champions sous les ordres de Unai Emery. On espère bien qu'il pourra pour être des tailles pour s'imposer dans cette compétition européenne et voilà, représenter valablement les drapeaux de la République démocratique du Congo dans une compétition européenne. Alors, parlons un peu des Messi, plutôt de Cédric Bakambu des passages parce que nombreux aimeraient bien savoir Cédric Bakambu, sa suite. Jusqu'à présent, Cédric Bakambu n'a pas de club. Et donc, ça inquiète beaucoup plus de fanatiques du football. Mais jusqu'à présent, Bakambu n'a pas de club, je précise. Mais on espère, à la fin de ces marchés de transfert, peut-être qu'il y aura une bombe qui va quand même exploser sur le plan marché de transfert en nous confirmant Cédric Bakambu comme étant soit dans une équipe ou soit qu'il a signé avec une grande équipe. Sauf que, selon les échos footballistiques, son avenir petit à petit se dresse vers l'Arabie Saoudite. Il reste à savoir, est-ce Bakambu pourra signer en Arabie Saoudite? Question mark. Alors, on croise les doigts, on espère bien que Cédric Bakambu pourra répondre valablement aux vœux de Léopard de la République démocratique du Congo et aussi du peuple congolais de les voir briller avec une grande équipe. Alors, revenons un peu sur, bien évidemment, les garçons du nom des
Chancel Mbemba, parce que Mbemba aussi a été éliminé voilà, en Coupe en Asie face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Al Nasser, Al Nasser qui s'est imposé 4-1 face à l'équipe de Al Diria des Chancel Mongolo Mbemba. Et ça a quand même été un grand gâchis parce qu'on espérait tous que Mbemba pourrait faire face, bien qu'il a fait face à Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde avec le Portugal. Mais face à l'équipe, bien évidemment, de Al Nasser, ça a été quand même complexe. Et Mbemba s'est vu être voilà, amoindri par cette attaque de l'équipe de Al Nasser. Et au final, l'équipe de Al Nasser s'est imposée face à l'équipe de Al Diria. Bien que Mbemba a fait de sommet pour défendre son équipe, a fait de sommet pour être au sommet de son football. Mais quand même, ça n'a pas tenu ou ça n'a pas du tout bloqué à l'équipe de Al Nasser de pouvoir s'imposer valablement face à l'équipe, bien évidemment, de Al Diria. Alors, c'est officiel aussi de l'autre côté du Sénégal parce que Patrick Vieira est le nouveau patron du Sénégal. Attention, c'est une nomination officielle parce que le champion du monde 1998 a été quand même nommé sélectionneur des Lions de la Teranga avec pour objectif de pouvoir accompagner les Lions de la Teranga pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 et de rebâtir quand même l'équipe après une Coupe du Monde ratée pour les Lions de la Teranga. Attention, un remplacement des Paptio. Il faut le dire, mais si Patrick Vieira a quand même une mission de pouvoir représenter valablement les Sénégal sur le continent africain et de pouvoir s'imposer sur le continent africain comme toujours le Sénégal l'a fait, même si le Sénégal a été ça même sacré champion sur voilà, tapis vert, mais quand même a perdu dans les bureaux face à l'équipe du Maroc à ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations passée. Mais on espère que l'équipe voilà, des Messi Patrick Vieira pourra s'imposer valablement et peut-être parvenir à représenter encore une fois valablement l'équipe du Sénégal sur le continent africain. On espère bien et on croise les doigts. Bonne chance au sélectionneur Patrick Vieira pour sa nouvelle aventure avec l'équipe sénégalaise. Comme il n'y a pas assez de temps, mesdames et messieurs, fin de l'émission Ubisport. Mesdames et messieurs, nous reviendrons demain pour parler du sport dans une nouvelle dimension. Merci à M. Baraka de nous avoir réalisé. Eddie King derrière la caméra. Eddie Chirou, j'étais avec vous à la présentation de cette belle émission. Merci à vous.